Bon, eh bien, je vais travailler ici sur le personnage. On va commencer par le personnage. Donc, je sélectionne le corps du personnage. Alors, oui, à l'intérieur du calque, il y a des objets verrouillés. Il faut ouvrir le calque et faire un glisser sur les verrous pour les déverrouiller, vous voyez ? À l'intérieur du calque 2 copies, vous avez des objets qui sont verrouillés. Donc on déverrouille tout. Donc on sélectionne le personnage avec la flèche noire. On peut aller sélectionner l'entièreté de la forme du personnage ici. Et ne pas oublier d'ajouter le pied ici avec la touche majuscule. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui concerne le personnage ? Le trou, ça je vais le laisser pour l'instant de côté. Donc uniquement la silhouette du personnage ici et le pied. Et je vais enlever le cadre noir. Alors bien sûr, si vous cliquez à côté, maintenant, donc le contour noir a été enlevé. J'ai mis la case contour à l'avant-plan, j'ai cliqué sur la diagonale rouge. Bien sûr, si vous cliquez maintenant à côté, vous ne le voyez plus. Vous savez qu'il y a un affichage par tracé, View Outline, affichage tracé, qui vous permet de voir les tracés sans couleur. Et là, je peux à nouveau les sélectionner. Sinon, il y a aussi la possibilité, en restant en aperçu, de les sélectionner par la palette des calques. Même si je ne vois pas où ils sont, là. Ça, c'est le pied, et bien je le sélectionne comme ça, avec la cible, pas comme ça. Donc, ça se sélectionne avec la cible, les objets, pas à la manière Photoshop. D'accord ? Donc vous faites clic sur la cible ici, majuscule clic. C'est par les cibles qu'on sélectionne. Voilà. C'est comme ça dans Illustrator. Si on veut sélectionner par la palette des calques, quel est le calque qui est activé, ça n'a pas d'importance. Voilà, par exemple, c'est le chien qui est activé ici. Mais en réalité, c'est le personnage sur lequel je travaille. C'est là que les cibles sont avec leur double rondelle. Bon, et alors je vais indiquer que je veux une couleur de fond. Couleur de fond, donc je mets la case de fond à l'avant-plan et je peux choisir une couleur de fond. Alors bien sûr, si vous sélectionnez maintenant la forme qui est là et que vous lui mettez une couleur blanche, sans contour noir, parce qu'on avait dit qu'on ne voulait pas de contour noir, ben voilà, ça donne l'impression que c'est un trou, sauf que ce n'en est pas un. Donc on va voir comment faire des vrais trous, parce que on va bientôt mettre un rectangle avec des coins arrondis en fond. Et évidemment, si notre forme blanche ça va se voir qu'elle est blanche. Et que ce n'est pas un trou.